Rebonjour et bienvenue pour une autre vidéo. Je m'appelle Renée. Cette semaine, je vous guiderai dans ce 4e module de la série Créer un environnement positif, qui portera cette fois sur l'enrichissement de l'environnement. Vous possédez déjà les outils nécessaires pour apporter de grandes améliorations à l'environnement des personnes soutenues, tout en augmentant votre positivité ainsi que votre habileté à créer des occasions de jumelage et à proposer des choix. Avec l'enrichissement de l'environnement, nous poussons ces concepts un peu plus loin. Cette approche fait en sorte que les personnes que nous soutenons ont la possibilité d'être pleinement engagées, d'être constamment exposées à de nouvelles choses et d'apprendre des membres du personnel, de leurs pairs et de leurs expériences. La vidéo durera environ 20 minutes et pendant la semaine, vous aurez du temps pour mettre la technique en pratique. La qualité de vie d'une personne dépend en grande partie de son environnement, les endroits où elle vit, travaille et se divertit. L'environnement comprend également les personnes avec lesquelles elle interagit au quotidien et la qualité de ces interactions. Dans lequel de ces deux environnements aimeriez-vous passer du temps? Voyons où vous vous situez au moment de vous familiariser avec ce concept. Veuillez prendre votre fiche technique. Reportez-vous au graphique pour savoir à quoi ressemble la fiche technique et où vous devez écrire vos réponses. Énumérez différentes façons d'enrichir l'environnement pour les personnes que vous soutenez. Écrivez votre réponse sur votre fiche technique. Vous avez 30 secondes. Combien de façons avez-vous trouvé? Avancez dans le module pour en apprendre davantage. Lorsque vous organisez un environnement pour le rendre plus stimulant pour une personne, vous pouvez vous poser les questions suivantes. 1. Cet environnement offre-t-il beaucoup de choix ou d'options? Dans la salle commune, y a-t-il des étagères garnies de bacs, des listes d'options, des panneaux de choix et des postes d'activité? Par exemple, des postes sensoriels, des postes d'art, des postes d'apprentissage, éléments libres d'accès, etc. 2. L'environnement est-il inclusif pour les personnes présentant des capacités différentes? Selon le niveau de compétence de chaque personne soutenue, des membres du personnel sont présents pour les aider à pratiquer leurs activités préférées. Par exemple, une personne soutenue choisit de passer du temps au poste d'art et d'artisanat, mais présente des limitations en matière de motricité fine. Pour l'aider, un membre du personnel peut découper des formes de papier que la personne soutenue pourra assembler elle-même avec de la colle pour achever son projet. Voici un autre exemple. Une personne choisit de participer à une activité au poste d'exercice, mais ses capacités motrices sont limitées. Pour l'aider, un membre du personnel peut l'accompagner pendant l'activité en apportant des modifications aux exercices au besoin. 3. Les éléments préférés par la personne soutenue se trouvent-ils dans l'environnement ou s'agit-il d'éléments plus neutres ou non préférés? Il est important de déterminer les éléments particulièrement appréciés par la personne soutenue, car ils contribuent à la motiver à prendre part à des activités. Voici quelques exemples applicables pour Catherine, une personne vivant dans un foyer d'aide à la vie autonome. Des éléments convenant à plusieurs types d'activités différents sont disposés sur la table. Catherine s'approche, remarque les différentes activités et s'éloigne sans s'engager. Selon cette interaction, nous pouvons conclure qu'en ce moment, les activités sur table feraient partie des activités non préférées de Catherine. Dans l'environnement, on retrouve des activités pouvant être effectuées sur table et une table sensorielle. Catherine aime regarder les membres du personnel s'engager avec les éléments contenus dans le bac sensoriel.
surtout lorsqu'ils ajoutent du colorant alimentaire pour changer la couleur de l'eau. Toutefois, dès que le personnel n'a plus de colorant alimentaire, elle s'éloigne. Ceci est considéré comme une activité neutre parce que l'engagement est minimal, par opposition à aucun engagement. Catherine, qui aime lire, entre dans l'environnement et voit un poste de lecture proposant différents livres, un poste sensoriel et des activités sur table. Elle s'approche du poste de lecture, prend un livre et s'assoit sur le canapé pour lire de façon indépendante jusqu'au déjeuner. Catherine a eu besoin d'une interaction minimale de la part du personnel pour s'engager dans cette activité. Toutefois, le personnel demeure présent pour l'aider à comprendre certains mots au besoin. On considère qu'il s'agit d'une activité préférée parce qu'il y a un engagement indépendant. Grâce à ces exemples, nous comprenons que les activités sur table étaient non préférées, que les activités du bac sensoriel étaient neutres et que la lecture était l'activité préférée pour Catherine. 4. Les éléments préférés sont-ils parfois facilement accessibles librement ou sont-ils toujours liés à une demande, à une tâche ou à une instruction? Voici des exemples de situations dans lesquelles des éléments préférés sont des récompenses offertes pour l'exécution d'une tâche. Salim, termine tes exercices et tu pourras lire un livre dans ta chambre. Salim, mange d'abord ton repas, ensuite tu auras un temps de lecture. Salim, quand tu auras fini de nettoyer, tu pourras avoir ton livre. Voici des exemples de situations dans lesquelles des éléments préférés sont facilement accessibles. Bonjour Salim, je t'ai trouvé 2 nouveaux livres à ajouter à ta collection aujourd'hui. Le membre du personnel emmène Salim à la bibliothèque 3 fois par semaine et il remplace les livres chaque semaine pour exposer Salim à du nouveau matériel. Finalement, le membre du personnel prépare un poste de lecture pour Salim, avec un espace confortable pour s'asseoir. Vous voudrez parfois prévoir quelques activités préférées pour une personne en train d'acquérir une nouvelle compétence. Ces activités vous servant alors à la motiver. Il est également important que les personnes aient accès aux éléments qu'ils apprécient sans avoir à travailler pour les utiliser. 5. Les éléments font-ils l'objet d'une rotation ou sont-ils toujours disponibles? Disons que le jeu sensoriel est l'une des activités préférées d'une personne. Dans cet exemple, un poste de bac à eau contenant des éléments précis est toujours disponible pour la personne. Au bout d'un certain temps, la personne se met simplement à faire éclabousser de l'eau, puis s'éloigne. C'est peut-être parce que la personne se lasse de jouer avec les mêmes éléments et qu'elle n'a plus la motivation nécessaire pour continuer, même s'il s'agit de ses éléments préférés. Voici un meilleur exemple. Un poste sensoriel est toujours mis à la disposition de la personne, mais le personnel change les éléments souvent. L'activité est rendue non répétitive et la personne continue d'apprécier le poste sensoriel. Cela s'explique par le fait qu'elle est exposée à de nouveaux éléments qui lui fournissent un nouvel apport sensoriel et que semaine après semaine, elle a hâte de vivre cette expérience. Si la réponse à ces 5 questions est oui, cela signifie que vous avez créé un environnement pouvant contribuer à accroître la participation. L'environnement joue un rôle important dans le soutien que nous offrons aux autres, puisqu'il y a un effet sur la qualité de vie, particulièrement sur les plans du plaisir, de l'apprentissage et du comportement. L'enrichissement de l'environnement aide à garder les personnes engagées et occupées, propose davantage de choix, augmente l'exposition à l'activité et à l'apprentissage de nouvelles connaissances, augmente les possibilités de jumelage avec le personnel ou de nouveaux éléments, crée des occasions d'enseignement naturel pour faire des choix et développer des aptitudes à la tolérance, et aide à prévenir l'escalade des comportements difficiles. Comment un environnement enrichi accroît-il les occasions de participation? Pensez à l'intérêt d'une personne que vous soutenez.
Faites la liste de toutes les activités dans lesquelles elle s'est engagée. Déterminez si ces activités sont possibles dans l'environnement. Étendez la portée des activités actuelles en définissant des sous-catégories d'activités. Et effectuez la rotation des activités pour maintenir l'intérêt. Par exemple, si la personne soutenue aime peindre, voici comment vous pourriez enrichir l'environnement et tenter de renforcer sa participation. Commencez par présenter une couleur de peinture particulière pour participer à une activité de peinture. Si la personne manifeste de l'intérêt, vous pouvez développer l'activité de cette façon. 1. Présentez 2 couleurs pouvant être mélangées pour obtenir la couleur souhaitée par la personne. 2. Présentez différentes méthodes de peinture. Par exemple, utilisation d'une éponge, peinture au doigt, pinceau à poils souple ou dur. Et 3. Proposez différentes toiles ou surfaces sur lesquelles peindre. Dans cet exemple, une membre du personnel, Yumi, qui travaille dans un foyer d'aide à la vie autonome, connaît bien les intérêts et les préférences de la personne soutenue, Darius. Au moment d'étendre la portée des activités préférées, il est important que les membres du personnel respectent les indications fournies par les personnes. Dans cet exemple, Yumi a établi que le jeu sensoriel est actuellement l'activité préférée de Darius. Elle interagira avec lui pendant le jeu sensoriel avec le bac à eau. Voyons cela. Bonjour! Yumi apporte 2 petits bols d'eau et des colorants alimentaires, puis ajoute une goutte de couleur différente dans chaque bol. Elle place ensuite les bols d'eau devant Darius. Darius regarde les bols d'eau colorés et s'engage dans un jeu d'eau. Quelle couleur veux-tu ajouter? Tu peux en choisir une. Darius choisit ses couleurs préférées. Merveilleux choix! Ajoutons-les au bol d'eau. Vous aurez remarqué que la communication verbale entre Yumi et Darius était minime. Yumi a suivi l'indication fournie par Darius et a continué d'étendre la portée des activités actuelles, c'est-à-dire le jeu d'eau, en passant à la sous-catégorie de cette activité, c'est-à-dire les colorants alimentaires. Pouvez-vous penser à une occasion à laquelle vous avez étendu la portée d'une activité? Portez une attention particulière au prochain scénario. Quelles seraient les choses à conserver et les choses à modifier? Roger a 28 ans et vit dans un foyer d'aide à la vie autonome avec 5 pères. Roger ne parle pas beaucoup, mais il écoute et suit les directives. Il maîtrise quelques compétences de la vie quotidienne. Il va seul à la toilette et peut se nourrir de façon autonome. Il a besoin du soutien du personnel pour la plupart des routines d'hygiène. Il aime regarder la télévision, faire des casse-têtes, écouter de la musique, faire des activités de jumelage et des activités de cause à effet. Il n'aime pas les bruits forts et inattendus. Et il n'aime pas passer beaucoup de temps avec les autres. Lorsqu'il se trouve dans un environnement comme celui-ci, il adopte des comportements difficiles pour se faire de la place. En raison de ces comportements, ses pères préfèrent le laisser seul. Ce n'est pas simplement parce que Roger n'aime pas le bruit et la compagnie fréquente des autres personnes que son environnement devrait être nu et solitaire. Voici quelques mesures pouvant être prises pour l'aider. Les changements environnementaux peuvent comprendre ce qui suit. Insonorisation de la chambre de Roger pour minimiser le bruit de ses pairs. Lui offrir des écouteurs anti-bruit. Baisser le volume de la télévision et montrer à Roger comment utiliser la télécommande pour le régler lui-même. Pour améliorer et enrichir ses activités, continuez de l'exposer à différents casse-têtes. Par exemple, avoir des casse-têtes comptant plus de morceaux pour augmenter la difficulté au fil du temps, ou des casse-têtes présentant des activités ou des éléments préférés. Par exemple, des chiots, des motocyclettes ou même une pizza. En même temps, essayez de déterminer d'autres champs d'intérêt
ou d'autres choix pour éviter que la personne refasse sans cesse le même casse-tête. Faites la rotation des casse-têtes. Amenez-en de nouveaux et retirez régulièrement ceux qui ont déjà été faits. Soyez attentif à la façon dont la personne peut communiquer avec vous. Prenez place dans son environnement et engagez-vous lorsqu'elle tente de communiquer avec vous. Évitez que la plupart de vos interactions consistent à lui donner des instructions. Vous ne voulez pas que ce soit la seule façon d'interagir avec elle. Au lieu de cela, vous pourriez faire votre propre casse-tête à son côté ou regarder la télévision avec elle et sourire quand elle sourit. Prenons un autre exemple. Darcy a 19 ans. Il s'est récemment installé dans une résidence avec 4 pères. Il communique au moyen de l'application Proloquo2Go et AC avec des symboles. Proloquo2Go est une application de communication facile à utiliser pour les personnes qui ne parlent pas ou qui ont besoin d'aide pour se faire comprendre, mettant en vedette des voix naturelles, y compris des vraies voix d'enfants. Proloquo2Go est un AAC simple mais puissant, un outil de communication supplémentaire et alternatif. Darcy possède de solides compétences de communication réceptive et il est capable de suivre des directives verbales fournies par le personnel. Il peut acquérir certaines de ses compétences de vie quotidienne, mais a besoin du soutien du personnel sous la forme de rappels verbaux. Darcy aime aller à l'école, faire du scooter et du vélo, marcher, aller dehors, passer du temps en famille, découper et déchirer du papier, ainsi que d'autres activités sensorielles et des sorties sociales. Il n'aime pas les foules, les bruits forts, surtout les sons aigus, et les longues attentes. Par exemple, accomplir des tâches non préférées pendant de longues périodes sans faire de pause. Les membres du personnel ont appris que Darcy excelle lorsqu'il peut être à l'extérieur et actif. Sachant cela, que peuvent-ils faire pendant les journées d'hiver particulièrement froides? Voici quelques changements suggérés. Étendez la portée des activités intérieures. Proposez à Darcy une variété de tâches qu'il peut accomplir. Il faut être prêt à passer rapidement d'une activité à l'autre, puisque sa capacité d'attention pour les activités intérieures est moindre que pour celles qu'il peut pratiquer en plein air. Assurez-vous qu'il n'y a pas à attendre trop longtemps et réduisez le plus possible le bruit dans la maison. Voici certaines activités d'enrichissement. Présentez des matériaux d'artisanat différents à ceux que Darcy a déjà utilisés. Puisqu'il aime découper, déchiqueter et déchirer du papier, ce serait une bonne idée de lui proposer différents matériaux à déchiqueter, couper et déchirer. De plus, vous pourriez exposer Darcy à d'autres activités structurées, par exemple du coloriage, la fabrication d'un collage à partir de papier déchiqueté, etc. Un dernier exemple. Ariel a 26 ans. Elle vit dans une maison avec 2 autres femmes. Elle communique au moyen d'un système de communication par échange d'images, le Picture Exchange Communication System, ou PEX en anglais. Ariel a une bonne compétence de communication réceptive et arrive à suivre 2 ou 3 instructions verbales directes. Elle est capable d'acquérir certaines compétences de vie quotidienne, comme s'habiller avec un minimum d'intervention verbale et aider à accomplir les tâches quotidiennes. Mais elle a besoin de soutien pendant les routines d'hygiène. Ariel aime écouter de la musique classique, se faire masser la tête, jouer à attraper un ballon lourd et aller marcher. Ariel n'aime pas les lumières vives, les bruits forts et les espaces bondés. Un des changements environnementaux que peut apporter le personnel pour aider Ariel à gérer sa sensibilité à la lumière consiste à fermer les rideaux quand le soleil est très fort. Pour les bruits forts, il peut prévoir davantage de pauses dans un environnement achalandé ou bruyant. Lui fournir des écouteurs ou fermer sa porte lorsque ses pairs font plus de bruit.
Pour enrichir ou améliorer certaines activités, le personnel peut rendre accessibles plusieurs activités sensorielles et trouver des façons d'étendre la portée de ces activités. Par exemple, la peinture, en fournissant divers types de matériaux sur ou avec lesquels peindre, ou encore faire jouer de la musique classique quand Ariel peint. Elle peut aussi écouter de la musique classique quand elle marche. Cette semaine, évaluez l'environnement d'une personne que vous soutenez. Qu'est-ce qu'elle aime? Que pourriez-vous retirer de son environnement ou y ajouter pour l'améliorer? La semaine prochaine, trouvez 3 façons d'élargir la portée d'une activité préférée de la personne soutenue et trouvez 3 façons d'élargir la portée d'une activité neutre de la personne soutenue. Maintenant que nous avons vu comment enrichir l'environnement pour les personnes que nous soutenons, combien d'autres façons pouvez-vous trouver maintenant? Écrivez vos réponses sur votre fiche technique. Vous avez 30 secondes. Merci d'avoir regardé ce module. Bonne chance et continuez de développer les façons dont vous pouvez enrichir l'environnement pour les personnes que vous soutenez. Rappelez-vous qu'en proposant différentes activités aux personnes soutenues, vous pouvez renforcer leur participation et leur engagement. L'exposition à différentes activités augmente aussi la capacité de faire des choix. Nous vous reverrons lors du prochain module.